manifeste encore. Ta force libère encore ton peuple. Père, tu connais le thème sur lequel nous sommes réunis ce soir. Rien ne plus contre ta volonté. En ton nom, tout je réfléchis. Que les ténèbres fléchissent chez nous. Que la distraction fléchisse chez nous. Oh Père éternel, que les crédulités fléchissent chez nous. Et que ceux qui ont abandonné leur ministère à cause des faux enseignements se retrouvent dans ce séminaire. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je veux voir de nouveau ressentir ta présence. Je veux voir de nouveau ressentir ta présence. Je veux voir. Je veux voir de nouveau. Je veux voir. Je veux voir de nouveau. Vous pouvez vous asseoir avec les acclamations de Christ. Acclame fort pour le roi des rois. Acclame fort pour le Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel pour vous tous qui êtes présents ici ce soir. Que l'Éternel vous fortifie. Ce n'est pas un hasard. Amen, amen. Je suis honoré par la présence de tout le monde. Alléluia. Je voudrais remercier Dieu pour la présence de maman, la directrice de l'école de l'air. Est-ce qu'on peut acclamer mon plaisir? Alléluia. Amen. C'est une femme. J'ai dit les femmes doivent élever le nom de Jésus. Amen. Et c'est à l'occasion de la fête des mères qui va se pointer bientôt que nous organisons ce séminaire intitulé Femmes, lève-toi, sors des hérésies et rentre dans le ministère de ton Église. Alléluia. Et depuis hier, le Seigneur nous avait parlé au travers de 1 Corinthiens 12, verset 28 et Éphésiens 4, verset 11, que l'appel adressé dans le ministère, c'est à tout le monde que le Seigneur a appelé. On n'a pas dit homme seulement, ni femme. Et Dieu a distribué les 4 dons à tout le monde. Et donc chacun doit servir l'Éternel. Et nous sommes arrivés à un niveau où Paul a parlé dans 1 Corinthiens 14, verset 34. Amen, amen. Paul pouvait dire que dans l'église, la femme se taise et que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Oui. Paul dit que c'est mon avis, c'est mon point de vue. Alléluia. Il a dit ce n'est pas le Seigneur. Comme il a dit aussi dans la parole que celui qui est célibataire reste célibataire. Que celui qui veut se marier peut se marier. C'est le point de vue. Mais si les gens disent que Paul a dit de ne pas prêcher, ils doivent aussi accepter que tous les célibataires ne se marient pas. Mais je vois des milliers de célibataires qui vont se marier cette année dans le nom de Jésus-Christ. Je vois des milliers de célibataires. Nous allons célébrer des mariages dans le nom de Jésus. Amen. Je vois une dame devant, on est en train de se lever, c'est voile derrière. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. C'était à Paul de résoudre un problème particulier. Amen, amen. Alléluia. Et nous avons dit que l'église est faible parce que les femmes sont marginalisées. Là où la femme n'a pas été invoquée, il y a moins de puissance. Quand vous rencontrez une femme, il faut faire attention. Et je veux vous parler un peu en parenthèse de Samson, que vous connaissez bien, qui est très puissant. Il était devant 3000 soldats, mais il les a renversés. Parce que Dieu a mis en lui quelque chose de merveilleux. Amen, amen. Mais les gens cherchent à les détruire. Ils n'ont pas pu. Amen. Et on reconnaît qu'ils sont souvent avec une femme prostituée. Et pour les
les hommes, quand ils tombent, on doit l'arrêter. Ils sont partis passer la veillée devant la porte de prostituée. Et quand Samson sortait, on devait le prendre. Mais le moment où on devait le prendre, il a soulevé avec sa force un couteau. Et il a commencé par marcher. Et ces personnes ont disparu. Ça veut dire que si Dieu est avec toi, tu vas tomber dans le péché, mais il ne t'abandonne pas. Ceux qu'il a choisis vraiment, il sait pourquoi il les a choisis. Ne vois pas que quelqu'un vient de tomber et tu vas chercher sa mort. C'est toi-même qui vas tomber. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu a quelque chose de spécial pour ses oies. Tout ce que Dieu a appelé, ils ont un secret. Mais qui pouvait détruire Samson? C'est la femme. La femme a un pouvoir si bien que si vous ne le mettez pas à sa place, beaucoup de mauvaises choses vont se passer. Et c'est Delilah qui s'est pointé devant Samson et il a pu déceler son secret. Dieu met dans la vie de chacun un secret. Si tu réussis, c'est que tu as un secret. C'est pour cela qu'il ne faut pas parler avec tout le monde. Je te conseille cette année de fermer un peu ta bouche. Sinon, on décevra ton secret. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à un deuxième jour. Et le thème de cet enseignement, c'est la nécessité du ministère de la femme. Amen, amen. Le ministère de la femme est nécessaire. Et pour cela, nous allons voir qui sont même les vrais collaborateurs de Paul. Si Paul a dit vraiment que la femme ne doit pas servir, nous allons voir dans la Bible avec qui Paul a travaillé réellement. Amen, amen. On a traité Paul de misogyne, c'est-à-dire qu'un homme qui n'aime pas les femmes, mais les vrais collaborateurs de Paul, nous allons les voir tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fort pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fort pour le Seigneur? Nous allons nous lever, nous allons lire la Bible. Quelqu'un dit nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible. Elle est la vérité. Elle est la lumière. Elle est la puissance. Je veux que quelqu'un dise rapidement avec énergie. Dis à quelqu'un, sois chaud dans le Seigneur. Amen. Nous allons lire rapidement Romains 16, verset 1 à 2. Amen. Alléluia. Romains 16, verset 1 à 2. Romains chapitre 16, le verset 1 à 2. La Bible dit: je vous recommande Phoébé, notre sœur. Notre sœur. Qui est diaconesse de l'église. Qui est diaconesse. En parenthèse, dans ma version, on dit qui est ministre. Amen. Amen. Qui est diaconesse de l'église de santé. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Amen. Et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Amen. Car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Le verset 3. Saluez Prisca. Attendez, acclamons fort le Seigneur. Amen. Toi qui vas trop vite. Prisca, c'est une autre servante de Dieu. Je veux vous parler d'abord de Phoébé. Quelqu'un dit Phoébé. Phoébé. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Romains 7, verset 1 à 2, Paul envoie une dame à Rome pour le ministère. Il dit: je vous recommande Phoébé.